Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien par chez vous? J'espère que vous avez la forme. Dites-moi donc, on est là aujourd'hui, pourquoi donc? Parce que vous avez été nombreuses à me demander, suite aux dernières vidéos, comment on faisait les transferts sur tissu. Petit rappel pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous avais montré, j'en avais fait quelques-uns. Alors, je vous montre quand même que des fois ça marche pas toujours. Voilà le premier que j'ai fait. C'est joliment foiré, n'est-ce pas? C'était une impression d'un bouquet de fleurs que j'avais fait dessiné. Mais j'ai pris une impression qui était déjà imprimée, je ne l'ai pas préparée pour le transfert. Et bon, voilà quoi. C'est joliment foiré. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Dans mes premiers essais, j'ai eu ça. Alors, il est réussi, même si on ne dirait pas. Il est réussi dans le sens où il a marché. Tout a bien fonctionné, simplement pareil. C'était aussi quelque chose qui était déjà imprimé avant. Donc, vous voyez, c'est écrit à l'envers. Bon, c'est du tchèque ou je sais pas quoi, alors on s'en fout, mais c'est écrit à l'envers puisque j'avais pas préparé pour faire ça. Et c'est une photo qui était très très claire. Du coup, bah, ça ressort très très clair. Ça aussi, c'est un truc que j'ai... Ça a marché, mais je me suis trop acharnée quand j'ai gratté. Du coup, je lui ai arraché la moitié du visage. C'est dommage, le reste était bien. Donc, vous voyez que les premiers essais, ça marche pas forcément. Hein. Bon, par contre, après, j'ai fait des impressions exprès pour faire du transfert. Donc déjà... Les trucs trop pâles et autres, ça n'existe pas. Et le texte à l'envers non plus n'existe pas. Là aussi, le texte est à l'envers. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est du cyrillique, c'est même pas du... Mais là, on voit que c'est écrit à l'envers. Bon. Donc, ensuite, j'ai fait des impressions exprès. Et donc, ceux-là, vous les avez déjà vus. Voilà. Machine à coudre Singer. Vous voyez, là, c'est écrit à l'endroit. Puis là, on avait quasiment que du noir et blanc. Bon, là, on a fait des trucs un petit peu en couleur. Bon, sachant que dans la couleur, là, il y a aussi le thé qui était sur le tissu à l'origine, qui ressort à travers le transfert. Hein. Donc la couleur, c'était plus jaune orangé, mais pas orange vif trop non plus, quoi. Mais donc là, c'est écrit à l'endroit, en français, on peut le lire et tout, ça c'est top. Et ça a très très bien marché. Pareil, là, c'était des papiers épais, c'était du DCP 160. Donc j'ai bataillé pour enlever le papier. Alors que là, j'ai imprimé sur du papier imprimante en 80 grammes, donc ça allait nettement mieux déjà. On avait l'eau de rose. Là, est-ce que j'ai pas trop gratté par contre? Attendez, je vais pouvoir vérifier. Non, je pensais que j'avais trop gratté là, c'est pour ça que c'était pas noir, mais non. Le truc original est bien comme ça. Paris, France. Celui-là, il a fait nickel chrome, j'adore cette petite pub. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, The American Woman. C'est la couverture d'un magazine. Et vous voyez, ça c'était sur le tissu à l'origine. Et en fait, ça ressort à travers, sachant que c'est une impression qui est quand même très très claire. Et du coup, c'est même trop clair, vous voyez, il faut pas prendre des trucs trop clairs. Elle a fonctionné, hein. Techniquement, elle est bonne. Il est bon ce transfert, mais c'est un peu clair. Ou alors, il faut voir, peut-être essayer de venir ajouter de la couleur, je sais même pas si c'est faisable. Ça a très très bien marché. Bah, ça, vous l'avez vu justement dans un des journaux que j'ai fait dernièrement. Il était plus petit l'autre. C'est le même que j'ai imprimé en grand et en petit, donc j'ai retourné, donc on peut le lire. Là, il a vraiment très très bien marché celui-là. La machine à écrire, on voit tous les petits détails et tout. On voit le fait que c'était un ticket avec prédécoupé là. Il est nickel celui-ci. Ensuite, on avait ce petit tag là. Il faudra que je vienne percer là le petit trou. Là, et puis il y avait pour terminer la tournée du chat noir. L'affiche la plus connue au monde. Voilà. Très sympa. Tiens, il y a un poil de chat là qui s'est incrusté ici. Oui, mais c'est le chat noir. Tout ça a été fait sur le même tissu. Avec les mêmes produits, j'ai rien changé, je testais la technique si vous voulez, j'ai testé une technique, un produit, un tissu, pas 10 000. Aujourd'hui on va faire d'autres tests, on va faire des tests un peu plus complets pour voir un peu ce qui fonctionne. Alors aujourd'hui j'ai imprimé exprès pour ces tests, j'ai imprimé des petits, donc c'est sur du papier, vous voyez très souple, c'est du papier d'imprimante 80 grammes, bête comme tout. J'ai imprimé, c'était une page entière de petites cartes comme ça, qui sont format ATC, je crois, il y en avait 8. J'en ai déjà collé 3 pour prendre un petit peu d'avance. C'est des petites cartes botaniques, je sais pas d'où je les ai. Simplement, je les ai préparées avant. Ça, comme les autres que je vais vous montrer, je les ai préparées avant pour pouvoir les imprimer exprès pour faire le transfert. Donc j'ai imprimé ces trucs-là et j'ai imprimé des petits machins. Je vous montre, hein, c'est du papier d'imprimante et j'ai imprimé des petits trucs de Noël. Comme ça, on va pouvoir en mettre dans notre journal de Noël. Et pas que, j'ai réimprimé l'eau de rose, la tournée du chat noir, Citiquel avec la machine à écrire. Là, on peut pas lire, c'est à l'envers, mais ce sera à l'endroit après une fois qu'on aura fait les transferts. Vous voyez, Santa Claus, c'est écrit à l'envers. Ah, j'ai oublié de retourner celui-là. Merry Christmas. Et ben voilà, vous voyez, j'ai oublié de retourner celui-là. Et ben il serait écrit à l'envers celui-là. Ah, crotte. J'ai même pensé à retourner celui-là parce qu'il y a juste from de la part de. Et là, Joyeux Noël, c'est même écrit en français, mais c'est à l'envers. Ah, zut, celui-là il sera à l'envers. Eh ben tant pis, il sera à l'envers, qu'est-ce que je vous dise.
Je vais vous montrer quelque part par là, je vais incruster dans l'écran la manière dont j'ai préparé ces images pour le transfert. Alors voilà, je suis sur mon téléphone, sur l'application Snapseed, mais peu importe l'application. Je viens d'abord augmenter le contraste, puis la saturation des couleurs, quitte à ce que ce soit beaucoup trop flashy, c'est pas grave. Ensuite, je reprends les tons clairs ou les blancs. Alors après, c'est tout à vous de doser. Et je baisse les tons clairs, mais très très bas, pour protéger les tons clairs. Ça se voit pas trop sur cette image, mais si j'avais une image plus blanche, tous les blancs vont disparaître au transfert. Voilà, avant, après. Vous voyez, c'est quand même très excessif. J'en profite pour venir tourner l'image. Alors, vous inquiétez pas des diverses rotations que je fais là. Disons que comme c'est vertical, ça m'a demandé un petit bricolage pour arriver à retourner les écritures. Vous n'avez pas forcément besoin de la retourner si vous n'avez pas d'écriture. C'est surtout pour les écritures qu'il faut que vous retourniez l'image de manière à ce que le joyeux Noël ou n'importe quel autre mot qui sera écrit se retrouve à l'endroit après le transfert. Si c'est juste une photo, un décor, un dessin, c'est pas forcément la peine de le faire. Voilà, donc là mon image est à l'envers, j'enregistre. On refait la même sur le Père Noël, tiens, on va commencer par la retourner tout de suite. Vous voyez, pof, juste retourner pour que le texte soit comme dans un miroir. Ensuite, on augmente le contraste, on augmente la saturation, je diminue les tons clairs très très bas, c'est-à-dire que je fais en sorte que dans les tons clairs, ils soient plus sombres, pour qu'il y ait plus de détails dans les tons clairs. Voilà, grosso modo, il n'y a que ça à faire. Le contraste, la saturation, les tons clairs, vous voyez la différence avant-après, et c'est bon. Alors voilà, j'ai préparé, j'ai découpé des toutes petites étiquettes. Alors je ne les ai pas forcément toutes découpées une par une. Je les couperai au fur et à mesure que je les collerai. J'ai préparé le tag, j'ai découpé tout ça, les trucs de Noël, en plus de mes petites fleurs que j'avais découpées avant. Bon, tout est là. Et alors, niveau tissu, qu'est-ce qu'on va tester? On va prendre le même tissu que ceux qui avaient déjà été faits là. C'est ce tissu-là. C'est un tissu coton tout bête, c'est celui que j'avais pris pour poser mes papiers teintés au thé et au café, la preuve. Il a gardé des séquelles et des marques, mais c'est ça qui est sympa, ça permet de faire des transferts un peu vintage, un peu sympa. Donc c'est un coton blanc tout bête. On va prendre ça, c'est un autre coton blanc tout bête. C'est un des vieux draps que j'ai récupéré dans la famille. C'est tellement du coton que, voilà, vous voyez, Made in France, pur coton. Pur coton, voilà. Il est un peu plus épais, il est un peu plus rêche. Bon, on sent que c'est du coton, les deux sont en coton, vraiment, il n'y a pas de doute. Ensuite, j'ai préparé, moi je veux tester des trucs, vraiment. Tiens, ça. Alors, ça, c'est le même que ça. C'est un morceau de ce tissu-là. Mais que j'avais pour Noël, pour notre journal de Noël, je l'avais pchité avec des peintures vertes et rouges d'Action, vous savez, les peintures acryliques, des sprays, des machins, et mon vernis doré que j'ai fait là dernièrement, vous voyez. Donc il est raide. Là de ce côté-là il est vraiment verni, de ce côté-là non, moins. Il a été peinturluré, mais voilà. Donc on va essayer de mettre des transferts là. Ce Noël, ça fera une couleur Noël. Je veux voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si ça va marcher. Si ça se trouve la couleur là du tissu va se mélanger avec la couleur du transfert et on n'y verra peut-être rien. Donc ma foi, voilà, je veux tester. C'est du, voilà, on est dans le test, pur et dur. Ça c'est un tissu, c'est des vieilles serviettes de table je crois. J'ai plusieurs couleurs, alors j'en ai déjà collé certains. Voilà, c'est un tissu un peu crêpe, je sais pas comment. C'est du coton, je crois aussi. Bon, voilà, on va en tester un. Vous voyez, j'en ai déjà collé un. Les petites fleurs que j'ai déjà collées sur celui-ci. Donc on verra, c'est en train de sécher. Ensuite, et ben dans le dernier, justement dans le petit journal bleu que j'ai fait là, avec Globliland, vous savez, j'ai fait une pochette à la fin en papier de livre que j'ai recouvert avec du tissu. Et ben c'est avec ce tissu là. Et ben on va tester parce que c'est aussi du coton, simplement il a de la texture, il est pas lisse, il est pas uniforme. Donc on va tester aussi. Maintenant c'est du coton blanc, je pense pas qu'il y ait vraiment de soucis là-dessus, mais bon, on verra. J'en ai déjà collé deux. Voilà, des petites fleurs, vous voyez les couleurs tout de suite ressortent vachement. Hein. Là on est côté tissu, hein. Là, il y a le tissu là. Là, on est côté papier. Voilà, j'en ai collé deux. Et j'ai pas pris le papier dans le tissu dans le même sens. En plus, je me suis trompée de côté. Donc bon, on verra. Voilà pour ça. Ensuite, on va essayer avec... Je veux tester. Qu'est-ce qu'on a encore comme coton à portée de main qu'on a tout le temps? Du jean. Du jean. Oula, il est bien poussiéreux mon jean. Le vieux jean d'Uzom. Je sais pas, c'est très foncé hein, quand même. Hein.
Alors, je me disais faire 2-3 petites étiquettes comme ça. J'ai peur que le bleu ressorte vachement au travers. Ou alors, il faut que je prenne l'autre côté qui est plus clair. Je ne sais pas. On va tester. On va tester celui-ci qui est sur la tranche de notre journal de Noël. Là, c'est pas du coton par contre. Alors, je sais pas si ça va prendre là-dessus. On verra. C'est du polyester ou je sais pas quoi là d'Action. Et puis, en coton aussi, j'ai ça. C'est du tissu, ils appellent ça du cheesecloth, du tissu à fromage. Vous voyez, c'est hyper fin. Hyper fin, hyper transparent. On voit vraiment la trame. Je sais absolument pas comment ça peut marcher là-dessus. Mais voilà, j'ai envie d'essayer. Vous avez vu, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Alors sur les tissus bizarres, on fera ça avec le produit qui a marché pour les autres parce que je sais que ça marche. Et les tests de produits un peu bizarres, on fera ça sur du coton où on sait que ça marche parce que c'est du coton tout simple. Pour le produit, qu'est-ce qu'il vous faut? Il nous faut du médium, du gel médium, du médium mat. Alors, moi j'ai fait ça avec de l'Amsterdam, mais on peut faire ça avec du Liquitex. Celui-là, il est plus épais. On pourrait faire ça avec ça, simplement j'en ai moins. On va tout essayer, comme ça vous verrez que ça marche avec tout. On va tester avec, c'est pareil, c'est du gel, tout ça c'est du gel médium, c'est tout la même chose. Sauf que celui-ci c'est du gel normal, celui-ci est plus épais et celui-ci est plus liquide. Voilà, on va essayer avec celui-ci, du mat médium, du médium mat aussi, mais celui-là est plus, vous entendez, il est beaucoup plus liquide. Alors, comme il faut que ça colle, il faut qu'on colle notre papier sur notre tissu. J'ai peur que celui-ci, ça marche pas. Il est peut-être trop liquide pour les matériaux qu'on va avoir à coller. Mais bon, on va tester. Et je me dis qu'après tout, puisqu'il faut coller... Alors, il existe des trucs comme ça, exprès pour le transfert sur tissu. Mais allez pas acheter ça, c'est plus cher. Au final, ça fait le même job. C'est un peu couillon. C'est pour ça que je voulais tester avant d'acheter la matière réservée, exprès pour. Mais on va tester avec de la colle. Moi, j'ai envie de tester. On va tester. Alors, vous savez quoi, on va y aller carrément comme des bourrins, vrai test. Avec ma colle, c'est de la Cléocolle. C'est la colle Cléopâtre, mais c'est la Cléocolle. Si je pense, je vous mettrai les références en bas. C'est ma colle qui me sert au quotidien, quasi tout le temps, qui est pas très chère, mais qui colle très bien, très vite. Et accessoirement, c'est une fabrication française, donc voilà, j'aime bien. Et on va essayer, vous savez quoi, avec quoi? Vous savez quoi, avec quoi? Comment je parle? Dans quelle langue? Je ne sais pas. Vous savez avec quoi on va tester? Allez, on se la joue bourrine, tant qu'à faire. Carrément avec la colle à textile d'Action. Alors allons-y, on va lancer tous ces collages qui vont bien. Alors on va d'abord essayer une matière un peu délicate. Donc la colle d'Action, qu'est-ce qu'on va coller avec la colle à tissu d'Action? C'est quoi, on va coller celui-ci là où, qui est écrit à l'envers, Merry Christmas. Notre petite madame là avec le monsieur à cheval et tout. Voilà, on va essayer ça, comme ça si ça fonctionne pas, bah, c'est pas la fin du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient tartiner de la colle sur le côté imprimé. Sur le côté imprimé, on n'a pas peur d'en mettre. On va faire ça assez rapidement. On va pas tartiner pendant 20 heures parce que l'encre pourrait baver. Alors attendez, moi je me mets là sur un plastique pour pas mettre de la colle de partout. Donc on vient tartiner notre colle. Et vous voyez, assez épais. En plus, elle est épaisse cette colle, hein, de toute façon. Voilà, sur l'image, bien qu'il y en ait bien partout. Que tout soit bien collé. Voilà. Et là, alors soit vous prenez votre truc, vous le collez sur le tissu, mais là, moi, je vais faire autrement. Je viens prendre mon tissu et je viens le coller dessus. Ça revient au même, hein, on s'en fout. Ouais, je suis vraiment au bord, là. Bon, tant pis. Allez, on vient faire en sorte que ça adhère bien, que ça prenne bien. Voilà. On met pas de colle de ce côté-là, on met pas de médium de ce côté-là, rien du tout. Sinon, après, quand on va vouloir enlever le papier, parce qu'au bout d'un moment, on va frotter pour enlever le papier. C'est galère. Si vous avez cette matière-là ou du gel de ce côté-là, ça se fait, mais c'est pénible. Ça fait une couche imperméable qui est dure à enlever. Éventuellement, ce que je fais moi avec le gel médium, quand il m'en reste sur mon pinceau, je viens au revers en mettre un peu partout pour que ça... Comment dire? Pour, entre guillemets, parce que c'est vraiment un terme galvaudé, mais pour faire fusionner presque le papier et le tissu. Parce que là, ça va passer à travers la trame du tissu. Vous voyez, le but du jeu, c'est vraiment de le faire rentrer vraiment dans le tissu. Mais normalement, c'est pas nécessaire. Mais voilà, je cherche à faire vraiment adhérer les deux le plus possible ensemble. Voilà, j'en mets pas des tonnes, vous voyez. Hop, je récupère ça. Ça, c'est à mettre sécher. Le deuxième, le chat noir. La tournée du chat noir. On va essayer avec la Cléocolle. Et on va venir le mettre sur le même tissu comme ça. Voilà, ça va vraiment être le tissu des essais, ça. Sur mon plastique. Haha, il est bouché. Hop.
C'est parti. Hop, ça je viens le coller sur mon tissu. Allez, décolle-toi de là. Voilà, on le colle comme il faut sur le tissu. Je reprends mon pinceau, je mets un peu d'eau du coup, puisque j'ai de l'eau à portée de la main pour passer dans la... Là, pour en rajouter là, je rajoute une pointe d'eau. Mais je vous dis, ça c'est pas obligatoire normalement. Mais comme je sais pas du tout où je vais avec mon histoire de colle là, puis ça nettoie le pinceau. En fait, je vais vous dire, vous savez pourquoi j'ai fait ça au départ? C'était parce que ça me rendait dingue de rincer mon pinceau avec autant de produits dessus. J'aime pas. Gâcher. Comment ça, je suis radine? Non, je suis pas radine, je suis économe et juste, on n'a pas de pouvoir d'achat et le scrap du pauvre et tout ça et tout ça. C'est tout. Voilà. Là, j'ai un peu de colle qui s'est mis de ce côté-là, donc j'en profite en fait pour l'enlever. Je mets un peu d'eau et je l'enlève pour pas qu'il y en ait trop de ce côté-là parce que c'est galère après. C'est tout ce que je suis en train de faire. Voilà, maintenant on va tester les différents gels médiums. Il y en a encore d'autres hein, dans le commerce, bien évidemment. Donc vous prenez ce que vous voulez comme gel médium. Je vais prendre le fluide là. Le mat médium Galeria fluide. Comme il est plus liquide, celui-ci, vous voyez, clairement plus liquide. Je suis moins convaincue par celui-ci. Allez hop. Vous voyez, on voit tout de suite qu'il est beaucoup plus liquide. J'arrive pas à faire une couche blanche. C'est pas grave, hein, mais je sais pas comment ça va... Si ça se trouve, ça va très bien marcher. Ah, attention, parce que du coup, là, l'encre se barre... Enfin, a tendance à se... Vous voyez que c'est rosé un peu, là. C'est l'encre qui se barre beaucoup plus facilement, puisqu'il est plus liquide qu'avec les autres. Je sais pas ce que ça va donner, celui-ci. On verra. Et là, on essaie de pas en mettre trop d'eau. C'est se simplifier la vie pour après, je vous promets. Et là, par contre, je vais clairement en mettre de ce côté-là. Parce que comme j'ai pas pu faire une couche épaisse, hop là, je serais contente d'en avoir peut-être de ce côté-là. Et comme il est liquide, il va vraiment passer au travers plus facilement. Hop là, vous voyez comme il est liquide celui-là? Alors, je viens en mettre de ce côté-là. Vraiment, je fais vraiment pénétrer, vous voyez, avec des petits ronds comme ça. Je sais pas si ça a vraiment une incidence. Mais bon. Mes premiers transferts ont marché. Enfin, ceux que je vous ai montrés, ça a marché. J'ai fait ça, donc je me dis que... Soit ça sert à rien, soit ça a une bonne incidence puisque ça a marché. Hop, voilà pour celui-ci. Après, on va prendre notre Santa Claus qui rentre dans son traîneau avec le Liquitex gel très épais mat. C'est la même chose que ça, mais en plus épais. Bon, j'ai aucun doute avec celui-là. Celui-là, il est épais, vous voyez, je peux retourner le pot. C'est un peu comme les blancs en neige. Hein. Tu peux retourner le pot, ça tombera pas, il n'y a pas de souci. Ah, il est épais celui-là, il n'y a pas de souci. Il est épais. Ah, mon truc plastique. Ah oui, c'est épais. C'est pas le plus simple à tartiner du coup. Pour ça, c'est génial pour d'autres projets, mais pour ça, c'est pas l'idéal. Si vous avez que ça marchera, il n'y a aucun souci. Enfin, je dis ça, on va le tester, mais j'ai aucun doute. Maintenant, c'est pas le plus simple à tartiner. Hein. Le fluide est trop fluide. Donc, on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y en ait réellement partout une bonne quantité. Il ne faut pas avoir peur de mettre une bonne quantité. Par contre, il ne faut pas non plus en mettre trop. Sinon, ça sèche jamais quasiment. C'est très dur à sécher. Allez, petit Papa Noël, viens là. Descends du ciel. Voilà. Là, il est bien collé, il n'y a pas de souci. Hop, on le retourne, histoire de nettoyer le pinceau. Vous voyez, ça m'énerve. On va lui mettre un petit peu d'eau pour que ça pénètre mieux de ce côté-là. Je vais pas nettoyer mon pinceau, il y a plein de produits dessus, c'est nul. Voilà, je mets un peu d'eau, juste pour qu'il se dilue un peu mieux. Voilà, comme ça, on a un pinceau quasi tout propre, on n'a pas perdu de matière et on est sûr que ça collera. Ça, j'avais pas vraiment de doute là-dessus. Pour ça, on est tout bon. On a terminé nos tests bizarroïdes, on va dire, avec nos différents produits. Sur notre coton, on sait que le coton, ça fonctionne. On verra ce que ça donne. Donc maintenant, on attaque. Tout le reste, je vais coller avec mon gel médium classique traditionnel Amsterdam, là, celui qui m'a servi à faire tous les autres avant. Il n'y a pas besoin de vous montrer ça pendant des heures. Et ce sera sur les différents tissus que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous voyez, j'en ai déjà collé un ici. Sur ce tissu là, donc voilà, on continue les tests mais version tissu maintenant. C'est parti!
Hop là. Et donc, on a quand même tout ça. Hop. Ça, c'est les premiers que j'avais fait avant. Et là, on a quand même tout ça. Cela sur le coton sur le drarousse. Ça, c'est les petites étiquettes. J'avais oublié de prendre le truc là de Noël. Alors, je fais des petites étiquettes. Ma foi, tant pis, on verra bien. Hein. Sur du jean, je sais pas ce que ça va donner. Vraiment, il y en a, je suis confiante. Pour d'autres, je le suis moins. On verra ça. On va mettre tout ça à sécher. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Ça, c'est pas du coton. J'ai peur que ça prenne pas du tout. Je sais pas. Ça, je pense que ça peut le faire. Ça, vous avez vu, j'ai mis 2 épaisseurs finalement du tissu. Parce que c'est tellement fin. C'est de la folie. Que je me demandais même où pourrait passer l'encre en fait. Il faut qu'on arracherait le papier. Alors bon, on verra. Et ça, c'est nos tests de différentes colles. Voilà. Tout ça, on met à sécher. En attendant, j'avais quand même envie de tester justement. Ceux-là, je vous ai dit que je les avais fait avant. Ils sont secs. Donc j'ai quand même envie d'en tester un ou deux si j'ai le temps. Parce que je suis un peu à la course là. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris un récipient avec de l'eau. Je prends de l'eau chaude. Alors il faut que ce soit supportable pour mes petites mimines. Mais je trouve que c'est plus... que ça fonctionne mieux à l'eau chaude. Alors après, ça va plus vite. Après, chacun fait comme il veut. Alors, hop, on met ça dans l'eau. Allez, on va mettre les 3, puis on verra ce qu'on a le temps de faire. Il faut que ça ait le temps quand même d'imbiber le papier. Hein. J'aurais peut-être pu le faire avant. Quoique justement, à l'eau chaude, ah, puis là, c'est chaud. Hein. Ça imprègne vite le papier, en fait. Alors, par contre, c'est un peu messy, comme disent les Anglais. C'est un peu bordélique comme truc. Et le papier est déjà relativement imbibé. Pas encore tout à fait. Donc voilà, moi, je commence à le gratter légèrement pour que ça pénètre mieux dans le papier. Si on peut le griffer, alors attention, quand je dis griffer, c'est plutôt voilà, frotter comme ça pour... Vous sentez, on enlève déjà la première couche de papier pour que l'eau puisse mieux rentrer à l'intérieur. Hop, troisième, pareil. Voilà, alors on en est où? Et on vient gratter le papier. Vous voyez, là, ça a déjà enlevé pas mal d'encre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'encre qui reste sur le tissu. Alors là, je teste sur ce tissu-là. Je ne sais absolument pas ce que ça va raconter. Alors on vient frotter, on vient... Vous voyez, ça fait des rouleaux de papier. On vient faire rouler le papier. Il faut y aller doucement aussi, parce que si vous y allez un peu trop fort, bah, vous faites comme j'ai fait la première fois. Vous venez arracher la tête du monsieur. Ou la tête des fleurs, après, hein, peu importe. Mais vous risquez des déconvenus. Donc, il faut y aller doucement. Et en fait, on va frotter tant qu'il y a quelque chose qui veut partir. Tant que du papier s'en va, on vient retirer le papier. C'est simple. Alors, du coup, si vous faites ça avec du papier, comme j'ai fait la première fois, du 160 grammes, enfin du papier épais, la première fois j'ai fait ça avec du 160 grammes, j'en voyais pas le bout. Hein. J'ai cru que je passais ma nuit à enlever le papier. Quand j'ai testé avec le 80 grammes le lendemain, je dis, oula, c'est vachement plus rapide. Ah bah oui, tu m'étonnes, il est 2 fois moins épais, donc forcément, ça va nettement mieux. Bon, alors, on a déjà enlevé tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je le remets éventuellement un peu dans l'eau. Ou je le rince à l'eau claire pour voir où on en est, pour enlever un peu les résidus. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Pour savoir où il faut venir en enlever encore. Vous voyez, là, c'est tellement foncé. Alors, vous voyez, du coup, tout ce qui est clair, blanc ou clair, ça a tendance à disparaître. Il ne faut pas laisser de cadre blanc parce que vous voyez, là, mon cadre blanc, on le voit tout de suite. Même sur un papier blanc, hein, un tissu blanc, pardon. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de contraste et des couleurs bien saturées parce que tout est très atténué. Alors là, on voit tout, mais c'était un sujet qui était peut-être un peu trop, pas bordélique, mais avec un peu trop de... Si, on voit, hein. Alors, est-ce que vous allez voir? On a la petite madame, là, à son balcon, là, on voit les rideaux de son balcon derrière, qui est dans son jardin, donc on a les fleurs devant, là, là. Mais c'était une scène assez... avec beaucoup de détails. Et peut-être pas assez contrastée. Donc je suis pas sûre que ça rentre très très bien. Bon après, attendez que ça sèche, hein, on se rend mieux compte. Mais quand même. Là, je pense que ça a marché. Là, j'ai réussi à enlever tout le papier, je pense. Apparemment, il n'y a plus rien qui vient. Donc ça a fonctionné. Mais voilà, la scène est peut-être pas adéquate. En fait, c'est ça. Il faut arriver à trouver les bonnes... Vous pouvez l'écraser, hein, après. Hein. Après, il faut trouver les bonnes photos. Et donc là, en fait, il ne reste que le médium, puisqu'on a enlevé le papier. Donc, il reste le médium avec l'encre. Vous voyez, on a l'encre encore, on la voit même à travers.
Donc là, notre scène, non, elle est bonne. Simplement, c'est pas la scène la plus efficace pour ce genre de truc. C'est peut-être trop détaillé et pas assez contrasté. C'est un peu comme ma petite madame la première fois qui était trop claire, vous voyez. Je pense qu'il y a de ça. Ensuite, on va en tester un autre. Mais on reviendra dessus quand... ça marche mieux, je pense. Ça aurait peut-être mieux marché. On reverra, on les reverra tous quand ils auront séché. Donc vous voyez là, quand ça va passer un peu plus de temps dans l'eau, le papier il vient vraiment en grand lambeaux. C'est très facile à enlever. Hein. Avec un ou deux doigts, vous venez glisser comme ça, faire, je sais pas, ripper le papier. Enfin, ripper, c'est pas le bon mot, mais c'est ce qui me vient. Je sais pas. Peut-être un reste de l'anglais. Voilà, et on a toujours de l'encre qui reste sur le papier, vous voyez. Et c'est ça qui fait qu'il faut des photos bien contrastées. Vous voyez, celle-ci, elle marche mieux. On comprend mieux le sujet tout de suite. Et même sur l'autre tissu, c'est pareil. C'est la scène qui allait pas. En fait, si vous voulez, j'ai pas choisi. Ces petites cartes, j'ai imprimé. C'était une page toute faite avec 8 photos côte à côte. J'ai pas choisi lesquelles je prenais ou pas. J'ai imprimé les 8 et puis c'est tout. Alors que, voilà, là c'est des grosses fleurs, ça fonctionne tout de suite mieux, c'est tout de suite plus lisible en fait, c'est ça le problème. C'est que l'autre, elle n'est pas lisible. On retrouve le texte à l'endroit. Il était à l'envers quand on l'a imprimé, mais du coup on le retrouve à l'endroit. Automne 1899, DM, Ferry & Co. Là, il s'est déchiré un petit peu. Ah, où il y a encore le papier dessus. Non, ça n'a pas fait. Il y a encore du papier. Alors, à chaque fois qu'on enlève une couche de papier, on enlève un peu d'encre aussi. Du coup, ça fait des couleurs plus atténuées après. Là, j'ai encore du papier. Il a plus de mal à venir que sur l'autre. Donc, ça va atténuer les couleurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment contraster, faire des noirs bien noirs. Pas hésiter à monter un peu la saturation pour avoir des couleurs un peu saturées. Sinon, c'est vite fade. Vous voyez que ça devient plus clair au fur et à mesure que je frotte. Et vous voyez la couleur de ce qu'on enlève, ça montre bien qu'on n'enlève pas que du papier, on enlève de l'encre avec. Hein. Vous voyez, tout ça là, bah, toute l'encre qui est là, bah, elle est plus sur mon transfert. Donc forcément, il est plus fade que l'original. Quand je voyais les originales, je disais oh, c'est sursaturé, ça va être trop violent, ça fera pas un look vintage, ça va être trop fort. Bah non, en fait, il fallait bien ça. Hein. Après, il ne faut pas trop insister, sinon après le risque c'est d'arracher la dernière couche et l'encre avec. Hop. Alors, vous pouvez comme je disais, vous pouvez l'essorer. Hein. Ça craint rien. C'est plastifié en fait. Hein. Medium mat, c'est un plastique. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça va marcher avec la colle. Est-ce que ça va plastifier de la même manière ou pas, la tacky glue, puis la colle textile, je sais pas. Et celui-ci fonctionne pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir correctement dans la vidéo. Je pense qu'il sera pas mal. On va voir une fois sec. Et le dernier. Voilà. Bon, je pense avoir tout enlevé. Non, peut-être pas. Mais ça, je verrai. Je vais les passer sous l'eau claire au robinet. Et donc celui-ci, on n'est pas dans la même tonalité. Là, on est dans des bleus. On voit bien la trame du tissu. Je sais pas si ça rend bien la vidéo. On voit bien la trame du tissu dessous, là, qui est plus foncée ici, plus claire, là, qui est limite transparente. Et là, on a la grappe de vin, j'allais dire. Le vin, il pousse directement sur les arbres chez moi. La grappe de raisin. On voit les mots parce que, évidemment, on a retrouvé le sens de lecture. Attendez, hop, j'éponge un peu. Voilà, ça brillera un peu moins peut-être. Pour moi, en tout cas, pour vous, je sais pas. On a les murs en bas. Parce que c'est des fraises, ça. Les fleurs ici. Farmer Seed & Co. C'est une pub pour un vendeur de graines. Ça a l'air de fonctionner. On va mettre sécher tout ça. Hop, les autres, ils sont là-dedans. En train d'être épongés. Voilà. Hop, celui-là. Vient de faire éponger. Donc, celui-ci, ça marche. Mais c'est très clair, quoi. Mais la scène fonctionne. Mais c'est clair. Et donc, sur ce tissu-là, ça marche. Ça marche bien. Le tissu fonctionne bien. La scène est mal choisie, mais ça fonctionne bien. Et celui-ci marche nickel. Plus je le vois, plus il fonctionne, celui-là. Voilà pour là, maintenant, tout de suite. Je vais mettre sécher ça. Enfin, je vais les rincer à l'eau claire, puis je vais les mettre sécher. Le reste sèche aussi. Je vous retrouve tout de suite après, quand tout ça est sec. Allez, à tout de suite. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Oui, je redis bonjour, parce que c'est pas tout de suite là, quand c'est sec, que je vous reprends. C'est, ouf, une dizaine de jours plus tard, peut-être. Je sais pas, une semaine, au moins. Parce que la vie fait que. Voilà, bon, et donc, on a quoi? On a nos petits qu'on a fait, que vous venez de voir à l'instant, vous, moi je les ai pas vus depuis 10 jours, qui sont secs.
Donc je confirme que cette scène-là n'était pas la scène la plus adaptée pour ça. Ça a marché, mais les couleurs, peut-être que l'imprimante laser fonctionne mieux avec les couleurs, peut-être que ça fuit moins, je ne sais pas. Peut-être pas, peut-être pas. Bref, c'était une scène trop chargée, mais je vous dis, j'ai pas choisi plus que ça, cette scène, puisqu'elle faisait partie d'un lot de 8. Celle-ci, moi, elle me plaît toujours autant, avec ces petites tulipes. L'encre a un petit peu bavé, mais ça donne un petit look sympa. Puis alors, l'écriture, elle est parfaite. Bulbs on Seed, automne 1899, ça se lit merveilleusement bien. Le bas aussi. Mieux en vrai, je pense, que dans la caméra. Et ça se lit super bien. Et sur ce tissu, ça va vachement bien. Même le verso est joli. Dans un junk, dans un journal, dans un truc. Hop, 3 agrafes là au bord d'une page pour faire un petit flip-flop. Et c'est nickel. Et celui-ci, bah, il va bien aussi. J'aime bien la manière dont les encres fusionnent. Le noir reste écrit bien net. Et les couleurs, comment dire, migrent. Moi, j'aime bien. Après, c'est une question de goût. Bref, j'en ai pas fait plus. Comme je vous dis, je reprends ça après une dizaine de jours. J'ai pris de l'eau chaude, comme la dernière fois. Et je vais passer tout ça à l'eau chaude. Ça a tout bien collé, hein. Tout est bien collé, sans problème. C'est sec, hein. Là, il n'y a pas de souci. C'est sec, ça fait 10 jours que c'est là, avec les chauffages et tout, machin. Il n'y a pas de problème. C'est bien sec. Allez, on est parti, on attaque. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur certains tissus. Allez, c'est parti. J'ai tout nettoyé, tout asséché, bilan de tout ça. Donc ceux-là, c'est ceux qui étaient faits. On va vérifier ça d'abord. Tous ceux qui ont été collés avec du médium mat. Je l'ai pas sorti. Non, bah non, puisque c'est le classique, je l'ai pas sorti. J'ai sorti tous les autres machins, toutes les autres colles, tous les autres, mais j'ai pas sorti le classique. Bon, donc ceux-là, c'est ceux que je vous ai montré au départ, qui étaient faits avec le médium mat traditionnel classique. Les derniers là, ceux qu'on a fait ensemble. Résultat, hop, ils sont à l'endroit, c'est écrit à l'endroit, ça tombe bien, tant mieux, c'est ce qu'on voulait. Et là, on n'a pas de souci. Alors, la différence avec ceux-là, qui n'avaient pas forcément... Voilà, ils sont là. Alors ça allait à peu près, ça aussi, il me plaisait bien. Mais les couleurs se sont quand même méchamment barrées. Et surtout sur celui-là. La différence, en fait, je pense, c'est que ceux-là, j'ai dû les laisser trop longtemps dans l'eau. Si vous vous souvenez, j'avais mis les 3 et je les ai laissés pendant que j'en faisais un. Je les remettais dedans, je les plongeais énormément dans l'eau. Je les mettais beaucoup dans l'eau. Je découvre, hein, je découvre avec vous. Ceux-là ont passé beaucoup moins de temps dans l'eau avant que je commence à les frotter. Et même après, entre deux ou n'importe quoi, je les replongeais juste pour enlever les petits bouts de papier qui se barraient. Mais je les trempais juste, je les ai beaucoup moins passés dans l'eau. J'ai beaucoup moins insisté. Du coup, les couleurs sont beaucoup moins parties. Donc je pense que celle-ci serait à refaire dans les mêmes circonstances, mais sans passer autant de temps dans la flotte. D'ailleurs, mon eau était moins foncée quand j'ai changé que la dernière fois avec ceux-là. Donc là, je pense que c'est un problème de ma part, un défaut de ma part qui fait que j'ai à ce point noyé. Celui-ci surtout. Il est vraiment noyé. C'est pas grave, ça servira comme ça quand même. Ça me plaît bien, moi. Et puis, voilà, faut apprendre. Hein. C'est en faisant qu'on devient forgeron, c'est en grattant qu'on devient gratteron, c'est en transférant qu'on devient transférant. N'est-ce pas? Bon, ceux-là, ces deux-là, voilà, ils étaient faits sur le Draus en coton.
Donc voilà, c'est ce que je vous dis, ils sont passés nickel. Alors il y a vraiment des couleurs qui tiennent mieux que d'autres, hein. Le vert a beaucoup de mal. Il est dégagé direct. Mais les roses, oranges, jaunes tiennent quand même relativement bien. Et donc j'ai pas trop insisté. Pareil, j'ai frotté peut-être moins longtemps que les autres. À un moment donné, j'ai commencé à voir là que ça s'éclaircissait. Je dis, oula, là, faut tout arrêter. Vas-y, vraiment très très mollo. Vous voyez, il y a peut-être encore des... Par endroits, il y a encore un petit peu de papier qui a tendance à vouloir se faire la malle. Il faudrait peut-être l'humecter légèrement. Peut-être pour finir d'enlever... Mais j'ai pas enlevé tout. En fait, là, je me rends compte que quand je frotte, il y en a encore qui vient. Il y en a vraiment encore un bon paquet. Vous voyez tout ça, là, tous les petits morceaux, là, qui veulent partir. Mais si j'enlève tout, je vais me retrouver avec le même résultat que là-dessus. Donc, je préfère laisser un petit peu... Quand c'est sec, ça part pas sous les doigts. C'est quand c'est mouillé. Là, sec, il n'y a rien qui part. Vous voyez ? Par contre, là où c'est humide, je frotte pas trop parce que justement, je veux éviter que ça se barre tout. En fait, si j'enlève tout le papier, j'enlève l'encre avec. C'est peut-être l'avantage de l'impression laser sur l'impression jet d'encre, je sais pas. Ou simplement, il faut laisser un petit peu, un minimum d'épaisseur de papier sans que ça se sente. Sur certains trucs, sur d'autres, j'ai tout enlevé. Bon, c'est peut-être aussi que, voilà, j'avais mal choisi mes motifs de transfert. C'est pas très grave, je vous dis, j'apprends. Mais ça rend bien. Moi, je trouve que ça rend bien. Là, c'est les essais avec donc ce même médium mat, mais sur 36 tissus différents. Donc là, on a le tissu métallisé, doré, truc mûche, là, qu'il y a sur notre journal de Noël. Vous savez, sur la tranche. C'était un truc d'action, là, qui nous avait mis à Noël. Il y avait des nappes et puis des chemins de table. Alors, ça marche très bien. Ça marche très bien. Oui, bon, bref. C'est mes références Disney, ça. Je crois. C'est Disney, oui, c'est Disney, ça. Alors voilà, des petites étiquettes, numéro 25, petite écriture noire sur fond blanc, qui a super bien marché. Et l'inverse du blanc transparent sur fond noir, nickel aussi. Maintenant, bon, c'est pas forcément l'idéal pour des petites étiquettes. C'est le test qui veut ça. Maintenant, est-ce que des étiquettes comme ça se fait vraiment sur un truc doré? Je suis pas convaincue, mais bon, c'est pas grave. Compliments of the season. Il y en a deux. Ah oui, tiens, il y a une troisième étiquette là. 21 février 1900. Ça a marché nickel chrome. Et donc le Compliment of the Season, on l'a aussi, of the Season, on l'a aussi là sur ce tissu-là, qui était le même tissu que ça. C'est le même, mais en rose, au lieu d'être en saumon, orange saumon là. Et ça marche nickel. En fait, j'ai eu aucun problème de tissu sur lesquels ça n'a pas marché. C'est simple. Bon, j'ai pas essayé des trucs hyper compliqués. J'ai pas pris du velours, j'ai pas pris des trucs... Même le jean, ça a marché. Ce qui n'a pas marché sur le jean, on verra après. C'est plus que le jean est très foncé, quoi. On aurait pris un jean blanc, je pense qu'on aurait été au top. Là, ça a marché nickel chrome. Et donc, on voit bien que, par contre, la couleur du tissu est très importante parce que, tout le papier blanc, tout ce qu'il y a de blanc, n'existe plus et est remplacé par la couleur du tissu qui sert de support. Donc, forcément, là-dessus, ça fonctionne bien. Là-dessus, donc ça, c'est le même tissu que ça. Ça a marché nickel. Puis, comme on avait un fond un peu jaune, c'est ça, hein. Donc, c'était un fond un petit peu jaune. Donc, ça a fait un fond un peu verdâtre, un peu... Ça marche bien, je l'aurais fait sur un fond jaune, ça accentuait le jaune. Maintenant, sur un fond foncé, comme celui-là, eh ben, ça pose un peu problème. Alors, ceux-là, hop, on va dire qu'on a vu tout ça. Et voilà, mon jean, ça a marché, nickel chrome, c'est bien collé, il n'y a pas de souci. J'ai un coin là qui se décolle un peu, qui était peut-être mal collé, donc ça se décolle. Vous voyez, si c'est pas très bien collé, au bout d'un moment, voilà, ça se décolle, puis ça part en miettes. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas fait du côté plus clair, je l'ai fait vraiment du côté bleu jean. Et bon courage pour voir le motif, hein. On voit bien quelque chose, mais enfin, c'est pas net. Par contre, j'en ai un autre sur fond bleu qui a bien marché sur le jean. Celui-ci, ma machine à écrire, justement, alors elle est moins... Voilà. C'est moins évident que là-dessus, hein. Mais on la repère quand même. À la limite, elle était même mieux mouillée. Mais bon, on voit la machine à écrire. Bon, les écritures dessous et les lignes, on oublie, mais la machine à écrire, ça marche. Ça peut passer. Mais j'ai l'impression que ça marchait mieux quand c'était mouillé. C'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. C'est que mouillé, c'est plus contrasté. Et ça marche mieux mouillé, parce que le noir ressort mieux. Bon, maintenant, peut-être qu'il aurait fallu le faire là-dessus, ou sur un jean plus clair, un jean blanc, un jean... bleu très pâle, là c'est un jean brut, donc forcément c'est foncé quoi. Ça c'est bon à jeter. J'ai eu beau le découper en forme de tag, j'ai abîmé les bords pour que ce soit
Vous savez que mes super limes à ongles, là, je vais frotter comme ça pour que ça fasse moins lisse, moins... qu'on voit pas que ça a été découpé beau net. Mais bon, là, on voit rien, quoi. On voit que dalle. Ça, malheureusement, je crois que ça va être poubelle. Voilà, bon, bah, c'est le seul... je crois que c'est le seul bémol que j'ai dans cette expérience. Ensuite, ça, c'est du coton blanc classique. C'est les petites étiquettes. Fabrique de bijouterie, 62 rue de Turbigo. Là, on a quoi? Cabinet of Curiosity. Ça marche. 43 flowers, 30 centimes. 30 cents, les 20 paquets de graines, les 23 bulbes. C'est les prix des fleurs. Ça marche. Encore nos petites fleurs. Alors, attends, hop, 1, 2, 3. Voilà, donc tout ça, c'est les mêmes tissus que pour ça. Ou pour ça. Tout ça, c'est le même tissu. C'est le même genre de tissu, vous savez, un peu crêpe, je sais pas quoi, là, dans des coloris différents. J'avais un bleu vert comme ça, gris, je sais pas quoi. Non, pas ça. Ça, du blanc, du saumon, du rose. Bon, donc le saumon, on avait vu que ça avait fait ça, mais c'est plus la manière et le temps que j'ai passé à le faire. Ça, on avait vu ça là-dessus. Et donc, bah, le tissu, il m'a pas déçu là-dessus non plus, parce qu'on a deux jolis résultats. Pareil, alors ça, les couleurs se sont atténuées, mais pareil, je suis pas allée aussi loin que la première fois. Il reste un peu de papier, il y a des endroits où il reste un peu de papier, là. Mais si j'enlève tout, à un moment donné, je vais vraiment perdre, je risque de perdre toute l'encre. C'est pas les bons... C'est trop coloré, c'est pas des trucs comme ça qu'il faut faire pour les transferts, je pense. Je pense qu'il faut s'en tenir à des choses comme ça, comme le chat, là. Des affiches comme ça marche super bien. Le chat, là, ça va super bien. Mais là, il y a trop de détails, c'est trop coloré dans les moindres détails et tout, et c'est très compliqué de garder les détails. Là, ça marche bien, je trouve. Mais je referai pas ce genre de truc, c'est trop. Voilà, c'est trop. La même chose, mais sur mon tissu à fromage, là, vous savez, que j'avais fait en double épaisseur. J'en ai collé une épaisseur, puis c'était tellement fin que j'étais venue en recoller une deuxième épaisseur. Voilà. On voit ici qu'il y a deux épaisseurs. Alors, je ne sais pas ce que ça donne avec une seule épaisseur, mais j'avais vraiment peur que ça passe au travers, tellement c'était fin. Bon, par contre, les deux épaisseurs ont fait que ça a fait un pli au niveau du collage. Bon, bah, tant pis, ça donne un petit charme. Et là, on a peut-être moins de couleurs flashy comme ici, mais plus de sombre. Et ma foi, ça marche pas mal. Le fait d'avoir accentué le contraste et les noirs avant d'imprimer, et ben ça fait qu'on voit mieux le résultat. The Dingy Connard & Co. Oui, j'ai pas rien, il s'appelle Connard, c'est pas de ma faute, hein. Pas moi qui l'ai inventé. Avec les physalis, on les voit bien, il n'y a pas de souci, on voit bien la plante, on voit bien la fleur. Nickel. Comme quoi, ça dépend vraiment des sujets. Ensuite, là, c'est un vrai coup de cœur. Ce tissu-là en bleu-vert, c'est sur celui-ci. Je m'attendais pas à grand chose, c'était tellement clair ça. Alors certes, j'ai monté le contraste, mais c'était tellement clair. Le joyeux Noël, là, tout fin. J'y croyais pas une seconde, et pourtant, il est nickel. Le portrait est magnifique, ça rend super bien. Par contre, je suis contente d'avoir bien accentué les contrastes et les noirs. Parce que en frottant, l'encre est partie, mais ça en est resté quand même assez pour que ce soit lisible. Contrairement à mes premiers essais, là. Elle est trop claire. Ma petite madame, alors qu'elle est sympa, hein, mais elle est vraiment trop pâle, elle a pas de cou, elle a rien du tout. Là, elle, on voit tout, on voit qu'elle a quelque chose dans les mains, qu'elle a un papier dans les mains, on voit ses mains. Et les visages sont super jolis. Là, c'est un vrai coup de cœur. Celui-ci est un vrai coup de cœur, je suis très contente de ce transfert. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à un résultat potable là-dessus. Ensuite, on a encore des petites étiquettes. Ça, c'est sur mon truc tout verni, tout peint et tout verni de Noël, parce que j'avais totalement oublié de faire ce tissu-là. Donc à la fin, j'avais plus que des petites étiquettes. Tant pis. Mais au moins, on a testé sur un coton qui était déjà durci et verni par endroits. Alors, je ne l'ai pas fait du côté verni, je l'ai fait de l'autre côté, mais quand même. Hein. Et ça va, nickel. Hein. Voilà, hop. Je vous laisse voir que les écritures sont nickel aussi. Quand on arrive à les voir, parce que celle-là, elle était déjà tellement claire au départ que je sais pas ce qui est marqué. Il y a un 154 là. Mais avant, je ne sais plus. Tant pis. Sur ma nappe de Noël, une petite étiquette. Alors celle-ci, elle s'est retrouvée sur du doré. Les trésors au pluriel sur un truc doré, ça marche nickel, c'est cool. Et là, on arrive aux essais. Alors ça, c'est sur le même tissu que ça. Mais c'était les essais de produits. Les produits qui ne me posaient pas trop de problèmes. Ces deux-là, qui sont aussi du médium mat, comme tout ce qu'on vient de voir, mais un plus épais, un plus liquide. Alors, le plus liquide, c'était celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait avec ça.
le Winter & Newton, nickel, 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 nickel. Aucun problème. C'est très net, c'est nickel, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Donc avec ça, tout liquide, nickel. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention que ça colle bien. Donc comme c'est liquide, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas très grave. Ensuite, celui-ci, le plus épais, c'était Papa Noël. Celui-là, bon bah j'avais dit qu'avec ça, j'avais pas de doute sur ces deux-là, puisque c'est du médium mat comme l'autre. Bon bah voilà, hein, aucun souci. Santa Claus, tout nickel, bien écrit, tout bien détaillé, pas de problème. Nickel chrome, pas de surprise. Ensuite, j'avais testé avec ça et avec la clé au col. Là. Donc on a essayé avec ça. On a essayé avec la Tacky-Glue d'Action et puis d'autres. Voilà, je pouvais pas non plus tester 60 000 trucs. À un moment donné, je m'en sors pas. Je vais déjà vous faire une vidéo d'1 heure. Et je voulais quand même en tester une d'Action qu'on a à peu près tous. Mais c'est vrai que la colle à textile, théoriquement, elle est un peu différente des autres. En effet, elle est différente. Celui-ci, j'étais pas sûre de ce que ça donnerait. Si vous vous souvenez, j'avais même oublié de le retourner au départ quand je l'avais préparé avant l'impression. Ce qui fait que les écritures étaient à l'endroit avant le transfert. Ce qui fait qu'elle se retrouve ici, Merry Christmas à l'envers. Bon bah ça c'était prévu puisque j'avais oublié de le retourner. Donc j'avais dit bon c'est pas grave, on teste avec de la colle. Me pensant que ça marcherait pas forcément, j'avais pas trop de scrupules. Je tenais pas particulièrement à ce motif. Et ben en fait, ça a marché nickel. Donc ça c'est avec la colle à textile d'Action. Hein. Ça a marché nickel. Oui Loulou, qu'est-ce qu'il y a? Bravo, t'as fait caca, t'es content, bravo. Vous avez vu à quoi j'en suis réduite? Donc, nickel. Et alors, un truc à souligner par rapport à tout ce qu'on a fait avec les médiums mat, c'est que tout ce qui est fait avec les médiums mat, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez raide. Qu'ils soient épais ou pas épais, les médiums mat, même le liquide, hein, c'est pareil. Tout est assez, vous voyez, assez costaud, assez épais. Loulou, tu me saoules. Celui-ci qui est fait à la colle, je sais pas si vous allez vous rendre compte, il est beaucoup plus souple que les autres. À la colle à textile, là, c'est beaucoup plus souple. C'est hyper agréable. Et en fait, je me dis, ils cherchent à nous vendre des trucs spéciaux pour faire des transferts et tout, qui coûtent forcément 3 fois plus cher que n'importe quel médium mat, n'importe quelle colle, n'importe quel machin, alors qu'il suffit d'avoir de la colle à textile d'Action et un bout de coton. Ça a marché avec de la colle à textile, quoi. Enfin, voilà, la colle à 1 € d'Action, hein. Par contre, donc ça marche très très bien avec la colle textile. Par contre, ça, on oublie. Parce que voilà mon chat. Alors d'abord, c'est hyper raide. C'est raide comme la justice. Hein. C'est du béton armé, le truc. C'est du béton, sauf que j'ai arrêté. Alors là, ça part pas parce que c'est sec. Mais j'ai arrêté de frotter. Le jaune derrière et le orange ont à peu près pris. À peu près. Mais souvenez-vous, tiens, hop, on va comparer avec ça. Là, le T de tourner, le C de chat et le N de noir sont écrits en noir. Et le S là en bas, et le R là, attends. Là, ben voilà. Vous voyez? T, C, N, là, R et S. Bon, bah vous voyez, T, C, N, j'ai fait comme ça. Frouch, et il n'y avait plus de noir. Et donc le chat, bah, il a fait comme le reste. Alors c'est étonnant parce que selon les couleurs, je vous dis, le jaune et le orange, bah, j'ai frotté pareil que sur le noir. J'ai pas frotté ni plus ni moins, en haut en tout cas. En bas, j'ai pas insisté. On le voit là, il y a encore bien du papier là. Mais en haut, donc les jaunes et les oranges sont à peu près restés. Et vous voyez le noir, dès que je suis arrivée sur la tête du chat, j'ai tout arraché. Et on peut, bon là c'est sec, donc ça part pas. Hein, mais je pense que si je remouille un peu... Alors peut-être que d'autres colles, d'autres Tacky-Glue, ça marcherait peut-être ou pas. Voilà, vous voyez le noir là? Hop là, voilà. Où est-ce qu'il y a un chat là-dessus? On n'a jamais vu de chat sur ce truc. Mais non, il n'y a pas de chat. J'ai juste mouillé la tête du chat là, j'ai pas mouillé partout. Mais... Et vous voyez, j'ai beau frotter, le jaune-orange autour il reste, mais le noir, il n'y a plus rien. Alors je sais pas pourquoi, j'y connais rien, moi la chimie c'est pas mon truc. La chimie des encres, pas plus que... Ah oui, puis ça reste collant. Alors quand c'est sec, ça colle pas, mais là quand c'est mouillé, c'est tout collant. J'ai la colle plein les doigts, c'est... Non. Donc la clé au colle, c'est une colle qui est top. J'adore cette colle au quotidien pour coller des trucs. Pour coller du papier, coller du carton, coller du tissu, coller tout ce qu'on veut. Ça colle très bien, coller même du métal, des trucs, voilà. Ça prend très vite, ça colle très bien, ça tient très bien, même des petits trucs en bois, des boutons, ce que vous voulez. Mais pour le transfert, on oublie. Et petit chat, ma foi, il n'y a plus personne qui voit rien du tout de toi. Du tissu, j'en ai, j'ai pas envie de m'enquiquiner à être recyclé. Donc petit chat, au revoir, je t'enterre, je te mets dans le cimetière des petits chats ratés, dans ma poubelle. Oh, j'ai les doigts qui collent, je vous dis, ça me colle aux doigts.
C'est terrible. Donc la clé au col, on oublie. Voilà, et puis bah on a fait le tour. Bah ouais, on a fait le tour. Et hop là, magie. N'importe quoi. Bon, bilan de tout ça. Tests multiples. Tissus multiples. Produits multiples. Je vais pas tout amener là, les produits. Hein. De toute façon, vous avez tout dans la vidéo. Ça, c'est pour la miniature. Essais multiples, résultats variés. Tissus multiples et variés. Du plus clair et texturé au plus foncé, bizarroïde, en passant par des trucs multicolores. Des machins en pas coton. De Noël avec des trucs dorés derrière, déjà peinturlurés, etc. etc. Bon, moi je suis super contente de ces essais. J'avais jamais testé. Ça va permettre dans les journaux, dans les junk et tout, d'intégrer du tissu. Autrement que simplement en intégrant un tissu avec un motif. Mais là, on va pouvoir intégrer un tissu avec un motif et un dessin qu'on aura choisi sur le thème du journal et tout. Mon coup de cœur de tous, j'adore celui-ci. L'eau de rose, ceux-là m'éclatent bien. J'adore le chat de la tournée du chat noir. J'adore celle-ci. Mais je crois que de tous, mon coup de cœur, parce que je ne m'attendais pas à un résultat comme ça, va à ce petit duo-là de petites filles. Joyeux Noël, qui rend vraiment super bien. Je suis ravie de ce truc. Voilà, ça, hop, un petit treasure dessus. Ça, sur une page de Noël, et puis c'est nickel. Voilà! Pour tous ceux et celles qui avaient vu mes quelques transferts dans mon journal, je sais plus où, je sais plus quand, et qui voulaient que je leur montre. J'en avais fait peu, c'est des tests que j'avais commencé toute seule dans mon coin, terminer, enfin continuer avec vous. J'espère que ça vous a convaincu, j'espère que ça vous plaît, puis que vous allez en faire de votre côté. À vous de tester, si vous testez d'autres cols, je sais pas moi, l'attaque aiguë d'action, ou d'autres cols, d'autres matériaux, d'autres tissus, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire, tiens, bah, j'ai fait un truc avec tel et tel truc. Telle matière, tel tissu, tel produit, pour qu'on sache, pour que les scrapbouillettes puissent se fier à vos tests aussi. Ou dites, si vous mettez les photos sur Instagram, dites-le en commentaire, pareil. Comme ça, bah, nous tous, on va tester plein de tissus différents, plein de cols et de matériaux différents, plutôt que d'acheter un truc spécial transfert de tissu qui coûte une fortune. Et ben, on sait que, hein, bon, avec ça, ça marche. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Si vous avez de la colle pour textile ou d'autres colles, testez, vous verrez bien. Sur ce, je vous laisse mes scrapouillettes, je vous aime fort, je vous embrasse fort. Profitez de la vie, amusez-vous, craftez bien, bricolez bien, transférez bien, bricolez bien, patouillez, tissuisez, bricolez. Allez, je vous laisse avec tout ça, tout plein de transferts à glisser dans nos journaux. C'est top, à coller sur nos cartes, pourquoi pas? Si vous ne faites pas de junk de journaux, mais que vous faites des cartes, bah pareil. Hein. Transférez un truc, pop, vous le collez sur une carte. Collez ça sur une carte avec un petit sentiment, même, voilà. Collez ça sur une carte, hop. Tapez des sentiments à l'ordi. Vous les imprimez, alors vous les retournez, vous les imprimez à l'envers, vous les transférez sur tissu et vous les collez sur vos cartes. Et vos sentiments sont en tissu. C'est du jamais vu. Même sur des cartes pas en tissu. Voilà. Bon. Allez, j'arrête le blabla. Je vous embrasse fort, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, faites attention dans la neige, amusez-vous, faites des bonhommes de neige si vous avez de la neige et que vous aimez ça. Éclatez-vous, bricolez bien et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Bisous mes scrapouillettes, à ciao, bye.